Qu'est-ce que j'ai fait? Un écran de tulle géant, des projections vidéo live, des images filmées au drone. Pour son spectacle La peur de naître, représenté au Théâtre du Grand Marché, le metteur en scène belge Fabrice Murgia a convoqué un florilège de nouvelles technologies. Ainsi, la mise en scène puissante et rapide entraîne le spectateur dans un tourbillon d'images et de sons. E quella casa in mezzo al verde ormai. Dove Ça sarà? sent pas vivre être génial, ça sent pas vivre être formidable. Oh, c'est génial, je vais pouvoir tout enregistrer, je vais tout enregistrer, merci maman. Merci maman, merci beaucoup, merci. Quand il parlait à notre langue, ça faisait rire. Il parlait vite et tout. On comprenait rien, mais c'est pas grave. Ça faisait rire quand même. C'était super, j'ai trouvé que c'était assez conscient comme spectacle, donc ça m'a plu, surtout au début et vers la fin aussi. Impressionnés par cette représentation, Raissa, Daniel, Samir et Yasser, des jeunes du foyer de la Source et de la PJJ, ont pu rencontrer son metteur en scène, Fabrice Murgia, ainsi que l'acteur Nicolas Buis. Au tout début, donc, c'est quoi l'histoire? Le monsieur tout seul, là, il a tué sa femme ou... Enfin, On peut le voir comme ça aussi. Pour moi, c'est sa femme qui l'a quitté. Il préfère dans ma tête imaginer qu'elle est morte parce qu'il n'arrive pas à faire son deuil. Donc, il se dit, ok, je préfère croire qu'elle est morte. Alors, il commence à parler à son smartphone et il commence à revoir sa femme dans cette voie. C'est un homme qui est resté un peu dans sa cave, il a sans doute bu beaucoup, enfin il n'était pas bien, il a dû tomber dans les escaliers. Et on ne sait pas très bien combien de temps il est resté dans la cave, mais voilà, c'est pour marquer quelqu'un qui est en fragilité complète et physique, émotionnelle, morale. Et voilà, on voulait quelqu'un de déchiré, blessé, et c'est aussi une façon à la caméra de montrer une blessure qui ressort. Voilà, ça symbolise aussi sa blessure au cœur, à l'âme, à la perte de quelqu'un. Chaque jour, Sarah pleure. Je veux dire, de manière générale, Sarah est en train de pleurer. Les parents de Sarah ont toujours travaillé dur pour lui offrir ce qui allait lui permettre de terminer à 16h30 chaque jour. Pour ne pas que Sarah se tue le dos au travail. La dame en noir, là, c'était quoi? C'était une narratrice? C'était une... L'idée, c'est de travailler avec des narrateurs, c'est-à-dire des personnages qui, comme ça parle de solitude, l'idée, c'est de travailler avec des gens qui sont seuls. Donc, s'ils sont seuls, ils parlent pas, ils peuvent pas être en communication. Donc, j'ai eu l'idée de mettre des espèces d'anges gardiens autour d'eux, comme des fées, qui parlent pour eux. Les narratrices, c'était assez original, parce qu'au tout début, on pensait qu'elles n'allaient pas participer, mais au final, elles jouaient un grand rôle dans le spectacle. Donc ça m'a plu, c'est ça. En fait, l'originalité, c'est ça qui m'a plus touché dans le spectacle. Tout à l'heure, on avait un débat dehors après pièce de théâtre. On s'est dit, au moment où il courait dehors, là, c'était en temps réel ou vous avez enregistré avant? En fait, partout où on va, où on tourne le spectacle, on change un peu la vidéo. Donc, c'est truqué. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur le plateau est réel. Et puis, à un moment, Anthony passe dans un noir avec la caméra. Et là, on raccorde. C'est ce qu'on appelle un faux plan séquence. Plan séquence, c'est quand la caméra ne s'arrête pas. C'est un plan qui ne s'arrête pas. Et là, en fait, on mixe et on passe sur une vidéo qui a été enregistrée la veille à la même heure. Voilà. Donc, partout où on va, le plan avec le drone aussi, en fait. Voilà, tout ça est fait. Ici, ça a été tourné ici à Saint-Denis, mais hier soir. On avait l'impression de regarder un film à un moment donné, donc c'était bien. C'était bien synchronisé avec le drone qui filmait la ville en même temps. C'était super. Je pensais voir des personnes en train d'imiter quand leur naissance, être comme ça. Je m'attendais pas à ça. Je savais pas qu'est-ce que j'allais voir et du coup ça m'a plu. C'est la première fois que je viens et c'est la première fois que je vois un théâtre. Mais peut-être un jour je reviendrai, Inch'Allah.